Ready. Play. Je pense qu'on a quelque chose en anglais. Oh, A few questions in English. yeah. Please come in. Okay. And then you do a couple of questions in English, and then we'll move to French. Ah, okay. Yeah. Sorry. You go ahead. I'm just gonna pop this over here. No worries. Hello. Hey, Hi. Great match. thanks. Stuff. You are just coming off of the South American swing on clay. What was that transition like? Was it easy to adapt to Indian Wells hard clay? Was better than in South America swing. Now, yes, conditions are pretty nice. I mean, for me, okay, a little bit of wind, but no, was very okay to play. Little bit tough for sure during the first set, you know, to move, to think like you are on hard court. It's something a little bit different than on clay, of course, but no, it's pretty easy because it's a slow court, so there is a lot of rallies. So no, very easy and really happy to win. Yeah. Just follow up on that. Do you think you will do the South American swing again before Indian Wells, or might you switch it up? I don't really know. Probably no, for now, but you never know. You never know. So let's say we will see. Can I ask one more? It's the Olympics coming up. Yeah. It's a little bit of a different topic, but packed calendar this year with the addition of the Olympics. Are you hoping to play? How are you going to prepare? For now, I still have to qualify because there is a lot of French guy. Everyone is playing great in France, so I'm not really focused on it. I mean, it's a great. It will be very amazing to play Olympics in Paris, but still have to just focus about this tournament and then the next one. And if I'm playing good, okay, I will play Olympics. If I'm not, it's like this, and maybe in 4 years I will try to play another one. So just have to be focused on every match that I'm playing, and if I'm playing good and in the right way, probably I will play the Olympics. Yeah. Thanks. Can you just talk Hey. a little bit? Gael Monfils had a big win today. Talk about how inspiring he is, seeing him at 38. I don't know how he did that because we was talking before the match. We was talking. Okay, Purcell is a very good opponent. He can play very good, and he was telling me yes. Then I don't know. I'm going to take a nap. Waking up 6-1, 5-2. Oh, and very easy, But yeah, at 38 years old, is it? 37. 37. It's something amazing to play like him. I mean, he made a semi-final in Doha. He beats Hugo Humbert. I mean, he's playing very amazing, and I think everyone on the tour wants to see him play more and more and more. I mean, couple of years, So if he can still play, is amazing, and trying to win some tournaments, could be very nice to play with him, and one day a doubles with him, Yeah. Français. Ouais, français. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bah, raconte un petit peu ce match à la bagarre au premier et puis tu t'es quand même pas mal relâché sur le second. Ouais, la bagarre, il a bien joué au premier. Moi j'étais un peu tendu, enfin j'ai pas fait un bon premier jeu. Ça m'a pas aidé et du coup avec le break devant, il a tout de suite très bien servi et il jouait assez vite et même avec le vent, il s'adaptait bien je trouvais. Du coup après moi je me sentais de mieux en mieux au fur et à mesure du premier set, je sentais que je rentrais dans le match, donc même si je perdais le premier, je sais que ça allait être de mieux en mieux dans le deuxième et peut-être même le troisième, tu vois, si j'arrivais à l'emmener dans un troisième. Donc après j'ai réussi à débriquer à 5-4, j'ai fait 2 bons points. Il m'a donné un peu à 15-30, il m'a fait un revers assez rapide faute, il m'a fait une petite double et ça m'a aidé. Et après à 5-5 c'est tout autre chose. Tu vois,
c'est moi qui ai le momentum et puis je pense que je m'en suis bien servi et je suis content parce qu'après dans le deuxième j'ai joué de mieux en mieux et puis j'ai appuyé un peu sur l'accélérateur et ça a bien fonctionné. Tu es satisfait de ton niveau de jeu globalement Ouais. après justement la tournée américaine? Ouais, je suis assez satisfait. Ça allait pas être facile, mais au fur et à mesure, je me suis senti vraiment bien sur le terrain. J'avais l'impression de bouger correctement, de frapper assez bien. Parfois, bon, avec le vent, c'est un peu compliqué de s'ajuster, de s'adapter, mais je me sentais très à l'aise. Donc, c'est de bon augure. J'ai un bon match à jouer samedi, donc c'est de bon augure. Justement, le prochain tour contre quelqu'un que tu connais bien. Ouais. À quoi tu t'attends? Vous avez fait déjà des gros combats pour un Roland? Contre Fokig, à quoi je m'attends? Un match compliqué. Voilà, il est 20e mondial ou un truc du genre, donc il a beaucoup d'expérience. On s'est déjà joué 3 fois. Il m'a battu 2 fois, en plus en grand chelem. J'ai réussi à monter à 2-1 à Shanghai. Je vais essayer de monter à 2-2 là, égaliser un peu le truc, mais ça va pas être facile. Il fait tout très bien. Ça va être un gros combat et puis on va voir qui va sortir vainqueur. Il y aura du chambrage à la fin Peut-être. Non, peut-être. On s'entend très bien à l'extérieur. On est vraiment des bons potes, donc peut-être qu'on se chambrera un peu. Ouais. À Indian Wells, quand on est au premier tour et qu'on le passe, on sait qu'on joue une tête de série au deuxième. Ouais. Du coup, dans quel état d'esprit tu arrives sur ce tournoi quand tu sais que de toute façon, deuxième tour, c'est un gros joueur? De toute façon, c'est un Master 1000, donc tous les matchs, il n'y en a aucun qui est facile. C'est tout le temps compliqué. Après, jouer une tête de série ou pas jouer une tête de série, ça change pas grand-chose. Bien sûr, ça change si tu joues Alcaraz, Sinner, ou tu vois. Là, forcément, c'est un peu différent, je pense. Mais si moi qui suis, je sais pas, je dois être 40e mondial, si je joue à tête de série, il y en a 32. Ouais, c'est ça. Si je joue à tête de série 32, peut-être que ça change pas grand chose. Tu vois, tu pourrais le jouer au premier tour ou au deuxième tour d'un 500, c'est un peu pareil. Donc, quand j'arrive sur le tournoi, ça me change rien. C'est sûr que d'être tête de série, je pense que ça change parce que tu as un match en moins. Mais de jouer une tête de série au deuxième tour, je suis pas sûr que ça change. En plus, c'est bien parce que tu as un tour dans les jambes, tu as un match dans les jambes, tu te sens bien, tu connais les conditions. Donc, ça change pas grand chose. C'est pas forcément un handicap. Non, ouais, c'est pas un handicap, au contraire, c'est des matchs à jouer, c'est des gros matchs à jouer, de toute façon, on s'entraîne tous pour ça, je joue contre des gros adversaires, donc non, c'est bien. Je veux dire d'avoir déjà joué un match par rapport à eux qui. Non, je pense que c'est mieux, je pense. C'est sûr que si je fais 7-6 au troisième, 4 heures de match, c'est pas facile, mais au contraire, quand tu fais, enfin moi j'ai joué quoi, 1h30 aujourd'hui, donc non, je pense que c'est pas mal, t'es habitué aux conditions, tu rentres sur le terrain, t'es un peu en confiance, t'as gagné ton premier tour, donc tout peut se passer au deuxième tour, quoi. Tu l'as brièvement évoqué en anglais, quel bilan tu tires de cette tournée sud-américaine? Moi j'imagine que tu espérais mieux sur ces 3 tournois globalement. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience, bien sûr. J'aurais pu gagner tous les tournois, j'aurais pu prendre premier tour sur tous les tournois, mais c'est une belle expérience. C'est pas quelque chose de facile. Si c'était à refaire, peut-être que je le ferais, mais d'une manière un peu différente. C'est pas les mêmes conditions. Je joue contre des mecs qui ont vraiment l'habitude d'être là-bas. C'est vraiment différent comparé à l'Europe. Après, c'est vraiment une bonne expérience, je trouve. Bon, j'ai pas gagné de match, bon, un seul, tu vois, mais c'était assez. Je vais en tirer des leçons. Quel genre de leçons tu peux sentir? Je sais pas encore, c'est un peu trop frais, mais je vais en discuter avec mon équipe et je pense qu'on a pas mal de choses à se dire sur cette tournée. Et quand tu parles des conditions, c'est quoi? C'est la qualité des terres C'est un peu, il y a l'humidité. L'humidité, c'est vraiment différent. C'est très physique. La terre est très lente, très lente. Ça a rien à. Par exemple, si je vais jouer à Lyon et je vais jouer à Rio, ça n'a strictement rien à voir. Je joue à Madrid et à Rio, c'est vraiment différent. Et la qualité des terrains, non. Ça va. If you enjoyed this video, make sure you hit that like button. Don't forget to subscribe and click that notification bell so you don't miss out on all
things tennis.